Cheikh Sadibou Diop, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Cette journée est une journée mondiale, décrétée par les Nations Unies, journée consacrée à l'ozone. Et c'est une occasion pour nous, ministère de l'Environnement, de faire le point sur toutes les initiatives qui sont actuellement prises pour protéger la couche d'ozone et satisfaire à certaines de nos obligations au plan international, dont le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali, qui impose à la communauté internationale un certain nombre d'obligations et un certain nombre d'initiatives pour mettre à niveau toute notre infrastructure de lutte contre le changement climatique et les atteintes de la couche d'ozone. C'est donc une occasion de sensibiliser les industriels, les professionnels du froid et de la climatisation et de mettre en lumière tous les progrès qui sont réalisés par le Sénégal pour d'un côté renforcer nos capacités, former davantage nos techniciens, surveiller un peu les importations de produits et faire le point des progrès qui sont réalisés pour lutter contre ces gaz à effet de serre qui impactent sur la couche d'ozone et par voie de conséquence le changement climatique qui a beaucoup d'incidences, aussi bien du point de vue de l'érosion côtière, de l'agriculture et également de tous les autres aspects qui sont négatifs et sur lesquels l'État du Sénégal devrait prendre des mesures. Il y a un bureau national ozone au niveau de la direction de la réglementation environnementale et du contrôle qui veille à l'application du programme ozone du Sénégal et du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui donc, c'était l'occasion avec tous les professionnels, toutes les parties prenantes, tous les acteurs pour un peu faire le point et voir depuis 2018, date de ratification des différents instruments internationaux, où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui reste encore en termes de défis à réaliser pour que le Sénégal puisse satisfaire l'ensemble de ses obligations. Il y a des préconisations, surtout pour l'introduction de certains gaz qui sont utilisés par l'industrie et par les usages domestiques pour remplacer un certain nombre de gaz qui, au plan international, doivent être retirés d'ici 2030 et introduire de nouvelles techniques. Et parfois même, ce sont des techniques à caractère naturel, comme des réfrigérations naturelles et certains gaz qui ont moins d'impact sur la couche d'ozone et sur le réchauffement climatique. C'est des HFC, c'est réellement d'autres types de produits qui permettent à nos industriels, et à nos professionnels et à nos usages domestiques au niveau de ces gaz de pouvoir réduire le maximum possible le réchauffement climatique du fait de l'utilisation de ces gaz. Depuis 2018, il y a une année de référence et à partir de maintenant 2024, on s'est rendu compte qu'il y a eu un progrès qui a été réalisé en termes de réduction de ces gaz à effet de serre. Je pense que cette progression doit être maintenue par l'introduction de nouvelles techniques et de nouveaux matériels qui permettent déjà de détecter cette incidence, ces fuites de gaz et de voir l'utilisation que nous avons du point de vue de l'efficacité énergétique. Parce que l'utilisation de ces gaz permet de réduire la consommation énergétique et par voie de conséquence de réduire la facture au niveau des ménages et des industries.